Eh ben enfin. Bon, c'est de la merde. Alors. €20 de réduction. Ok. Ça, je ne sais pas ce que c'est. On va découvrir ensemble. Alors. Un petit porte-carte. Ça peut toujours servir, c'est sympa. Merci beaucoup. Alors, plaçons vraiment là. Ah bah non, il y a d'autres choses encore. Un porte-clés. Ça. Ah, un porte-clés tournevis. Bon. Ouais, ben... D'accord. Là, on peut voir Onyx, le petit tournevis. Bon. C'est pas du plastique, hein. Eh ben, c'est sympa. Est-ce que j'ai d'autres surprises encore? Je vous avoue que je m'y attendais pas. Bon, après, c'est que des morceaux de carton. Alors. Bon. Ça fait un beau packaging, hein. Les fameuses montagnes. Donc on a tout, on a l'émetteur, on a le récepteur, le kit de fixation, le câble USB-C. Fabriqué en France. Pensé, développé, fabriqué en France. Bon, on va découvrir la bête. Bon, c'est aimanté déjà. Ça donne déjà un certain style, hein. Le projet d'une vie qui vise à en sauver d'autres. Fondateur. Alors, guide rapide. Voilà. Bon, sympa. On lira après. Et voilà le principal. Donc ça, c'est les connecteurs. Alors par contre, j'avoue que j'ai pas regardé. Ça doit être marqué sur la notice. Où est-ce que c'était pour
recharger. Donc ça c'est le bouton d'alimentation. Super. Bonne question, faudra que je regarde ça. Bon, je vous en dirai plus dans une prochaine vidéo. En tout cas, normalement il est annoncé pour 115 grammes. Eh bien écoutez, on va voir sur la balance à combien il est prévu. C'est ça, à 1 gramme près, 114, nickel. Ça se trouve si je le mets là, non ça change que dalle. 115, voilà. Donc 115 grammes. À côté de ça, vous aviez un précédent feu qui a été bien connu, plébiscité par de nombreux motards. C'était celui-là, le Cosmo Connected. Il paraît quand même beaucoup, enfin beaucoup. Il paraît plus lourd. 131. Ah bah voilà. C'est pour ça que je me suis révisé sur le beaucoup. Donc 131, mais on voit quand même que niveau épaisseur, voilà, on est quand même moitié moins. Hein. Et puis ça a été plébiscité, comme je disais, par de nombreux influenceurs, nombreux youtubeurs, et j'en ai jamais vu aucun avec. Moi, je l'utilise très souvent. Malheureusement, ça s'épuise très vite la batterie. C'est un peu une batterie de merde. Je l'utilise encore assez souvent pour mes trajets courts parce que de toute façon, il ne tient pas plus. Hein. Il tient 20 minutes, une demi-heure. La batterie est complètement morte. Et encore. Donc, c'est très compliqué de le conseiller à l'heure d'aujourd'hui parce que de toute façon il n'y a aucun suivi, il n'y a pas une version 2.0 qui est faite pour les casques moto, ils se sont concentrés vraiment beaucoup sur le vélo, les autres modes de développement, de déplacement urbain, mais ça n'existe plus, ça vaut plus rien à l'heure d'aujourd'hui. C'était vendu plus d'une centaine d'euros et ça vaut que dalle maintenant. Alors ensuite, dans la boîte, on a quoi d'autre dans la boîte? Ok. Un ruban adhésif. C'est ça, ça a l'air d'être un ruban adhésif. Un remove. Donc ça pour nettoyer le casque avant d'apposer les fixations. Ça, c'est le modèle pour fixer sur le casque. On verra ça plus tard. Et ensuite, le petit câble de recharge USB-C. Aujourd'hui, ça devient compliqué si tu n'en as pas de toute façon. Et donc les fameux connecteurs pour la moto. Le fameux émetteur. Alors ça va demander du travail. Hein. Bon, clairement, je ne vais pas le faire moi-même. Je vous le dis direct. Ça va être directement quelqu'un. Je vais demander à un professionnel parce que moi, j'y connais que dalle. J'ai pas envie de me tromper. Donc, autant le demander à quelqu'un de pro. Et voilà. C'est ce qu'on a dans la boîte. Bon, bah écoutez, voilà pour le unboxing. On verra, je vais essayer de m'y intéresser un peu plus après pour voir comment on l'installe. Bon, il y a déjà... Mais en tout cas, ça paraît très quali. Alors, du coup, juste pour vous dire, du coup, après avoir vraiment regardé, parce que j'ai fait l'unboxing en même temps que vous, le port USB-C, en fait, il faut prendre cette languette-là, la pousser vers le bas, et hop, on arrive au port de charge USB-C.
c'est assez bien protégé, hein. Il y a une belle dimension. Je pense qu'il n'est pas prêt de prendre l'eau. Pour ceux qui se posaient la question, qui ne se souvenaient plus, c'est 5 heures d'autonomie en feu allumé. Et ça passe à 10 heures quand les feux sont éteints. Donc je pense que c'est juste à la décélération ou sur le freinage et les changements de direction. Mais du coup, on n'a pas un feu qui est présent 24 sur 20, enfin 24 sur 24, qui est allumé à 100% du temps, sur tout le trajet. Et ensuite, du coup, on a la partie aimantée. Et là, franchement, il y a un sacré boulot parce que on se rend pas compte, mais au niveau aimant, euh, ça marche vachement bien. Donc vous allez avoir cette petite partie-là qui va se mettre sur votre casque, grâce à l'aide du petit schéma là. Et en fait, cette partie-là, du coup, vous allez pouvoir plugger directement dessus. Et vous avez vu vous-même, c'est impressionnant. C'est pas un aimant basique, le petit aimant AliExpress tout pourri. Là, franchement, il y a de la force, hein. Je trouvais que pour le coup, je disais que c'était une daube, mais l'aimant marchait très bien là-dessus. Là, ça va être, je pense que ça va être encore mieux. Et au moins, c'est pas mal parce que du coup, c'est moins gros que celui du Cosmo Moto, Cosmo Connected, et, bien plus, enfin, pour moi, il est plus puissant. Mais ouais, la force, dis donc, ça envoie, hein. Et ben voilà, merci à tous pour cette vidéo. Et puis j'espère vous faire un retour prochainement pour l'installation, une fois que ce sera installé, puis les tests.